Bonsoir, cher public, mesdames et messieurs. Vous pouvez vous l'imaginer, nous sommes heureux. Ce soir, nous étions heureux hier soir. Quel plaisir de retrouver des sensations de 2020. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, la dernière fois qu'on ait retrouvé une salle pleine avec des gens non masqués, c'était le 20 février 2020. Et depuis ce jour, malheureusement, le Covid nous a mis des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues, évidemment, dans l'organisation. Vous savez qu'on a débuté les préventes sous le régime encore des 2/3 de la salle. Ensuite, on nous a imposé le pass sanitaire. On a dû, en 5 jours, bouger passablement de choses dans notre organisation. Donc, en football, on dirait que ce n'est pas le good timing, ce n'est pas le bon timing, mais finalement, toutes les équipes se sont mobilisées pour ce soir avoir une très très belle fête du cinéma. Et c'est vrai que, en tout cas nous, au FFFH, on est si heureux de vous retrouver toutes et tous parmi nous et d'avoir pour la 2e fois consécutive, et j'espère que ça ne se stoppera pas, d'avoir une salle pleine, de voir des gens au premier rang. Et puis, j'aimerais aussi saluer le Lido 1 qui nous voit et qui nous voit en direct. Là aussi, c'est une salle pleine ou quasiment pleine. Et donc, finalement, ce qu'on comprend aussi en 2021, c'est qu'on a des chiffres tout aussi bien, voire mieux qu'en 2019, dernière année avant le Covid. Et donc, mesdames et messieurs, du fond du cœur, merci de nous soutenir, merci de soutenir la culture en général, mais merci d'être là ce soir parmi nous. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass ihr mit uns dabei seid. Ihr wisst, der Covid hat uns natürlich ein bisschen Problem gestaltet. Nicht viel, natürlich, aber ein bisschen. Wir haben angefangen natürlich mit dem Vorverkauf am 7. September mit 2/3 von der Saal. Und danach hat es geheißen, ab dem 13. September kommt der Pass. Und darum, je dis toujours et très souvent, entre le pass et la passion, mon cœur balance, mais la passion sera toujours plus forte. Évidemment, le Covid est là, mais le Covid apporte aussi son lot de belles choses. Il nous apporte évidemment aussi toute une multitude de films qui ont été stationnés quelque temps, des films qui ont attendu la réouverture des salles, des films qui vont sortir prochainement. Et donc pour nous, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir présenter autant de films qui comptent. Vous savez, mesdames et messieurs, que cette année, on a aussi quelque chose de merveilleux. C'est la parité entre les réalisateurs, les réalisatrices. Cette année, sur les 42 longs métrages que l'on présentera, 21 sont réalisés par des femmes. Et c'est très important. Bravo les femmes! Parmi elles, mesdames et messieurs, vous découvrirez bien entendu sur cette même scène Sylvie Ohayon et Nathalie Baye qui présenteront demain Haute Couture sur cette même scène. Marie Castille-Menschenschar sera parmi nous le vendredi soir pour son très beau film A Good Man. Et puis, on aura aussi Catherine Corsini avec Asaitu Diallo-Sagna qui seront là pour un merveilleux film que je vous conseille à toutes et à tous, La Fracture, un film qui montre aujourd'hui comment la France se sent. Et je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que c'est un petit peu différent que notre pays, la Suisse. En tout cas, dans tous les sens du terme, ça va être du cinéma pour tous, pour toutes, du cinéma de tous les genres, une programmation très hétéroclite. Et on aura vraiment aussi le bonheur de pouvoir partager ce cinéma avec nos amis les germanophones, car 35 films, mesdames et messieurs, seront sous-titrés. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Parmi ces 50 films, on aura une trentaine de grandes premières, des films qui sortiront soit au mois de novembre, soit au mois de décembre, ou au mois de janvier, février de l'année prochaine. Et donc, on se réjouit évidemment de pouvoir montrer tous ces merveilleux films. Tel un miroir de la société, mesdames et messieurs, ce FFFH 17e édition va vous présenter des films sur des thèmes aussi variés qu'actuels. Je pense naturellement à la sexualité, je pense naturellement aussi à la pauvreté, aux agressions en tout genre. Aussi, évidemment, c'est pas très sympathique ce que je vous dis, mais je vais vous dire des plus belles choses, des films sur l'environnement,
parce que gentiment, dans le cinéma, on prend aussi compte de ces paramètres. Mais toutes ces thématiques, finalement, ont toujours un point, on va dire, commun, et c'est l'espoir. Et c'est pour ça que dans tous ces films, traitent certes de thématiques brisantes, mais à chaque fois, il y a de l'espoir. Et ce soir, si je fais un parallèle, il y a aussi beaucoup d'espoir pour le cinéma, pour la culture. Quand je vois justement une salle aussi comble, je me dis que bientôt, peut-être, on retrouvera nos sensations et toute la culture qui tourne autour de nous. C'est très important et pour nous, c'est aujourd'hui un des signaux, c'est de pouvoir avoir l'accès à la culture de plus en plus, ensemble et non masqués. Les amateurs de comédie, mesdames et messieurs, parce que je vous ai parlé de thématiques un petit peu rudes, et vous ne seront pas en reste. Les comédies, cette année, elles sont un petit peu moins nombreuses, c'est vrai, vous savez, le cinéma est toujours une sorte de miroir de la société, mais il y a quand même quelques propositions qui sont très originales. Et donc je sais que dans notre public, au FFH, on a des gens qui aiment les comédies, et donc je pourrais citer Barbac, avec une Marina Foïs très carnivore, j'en dirai pas plus. J'aimerais aussi citer Pourri gâté de Nicolas Cuche, qui donne des sueurs froides à Gérard Jugnot, parce que sa famille, pas facile à gérer. J'aimerais aussi, évidemment, citer La Croisade. La Croisade, ce film merveilleux sur l'environnement, emmené par Laetitia Casta et Louis Garrel. C'est un film très court, un format très court, mais un format exceptionnel pour justement ressortir des salles de cinéma avec le sourire. Et puis, je n'oublie pas, bien évidemment, le petit Nicolas, qui sera là avec nous à 13h30. Un petit peu de bonheur aussi pour les enfants, mais aussi pour les plus grands, parce que je suis un des plus grands fans du petit Nicolas, et c'est vrai que c'est un des livres qui m'ont accompagné et qui m'accompagneront encore longtemps. Et puis, j'aimerais aussi rendre hommage à l'invité de ce soir, Pascal Elbé. Pascal Elbé, qui est le réalisateur, aussi l'acteur principal de On est fait pour s'entendre, le merveilleux film que l'on vous fera découvrir lors de cette soirée d'ouverture, mesdames et messieurs. Après, vous savez aussi que le FFFH, ce n'est pas seulement le cinéma français, même si c'est la majorité. On travaille aussi pour le cinéma francophone. Il y aura des productions belges, il y aura des productions canadiennes, des productions luxembourgeoises, mais surtout des productions suisses. Je trouve qu'il y a un film en particulier qui vaut vraiment une citation, c'est le film Presque. Le film Presque qui sera présenté le samedi soir, ici, dans cette même salle, à 20h30, avec, encore une fois, quelqu'un qui a bercé toute ma jeunesse. J'étais un petit peu plus adolescent quand même, c'est Bernard Campan, l'un des fameux inconnus, qui sera là avec le philosophe réputé, que l'on connaît toutes et tous, Alexandre Jolien. Ils seront là, au Rex 1, pour présenter un film merveilleux, une sorte de poésie cinématographique, et ça s'appelle Presque. Et je vous encourage, mesdames et messieurs, à voir ce très beau film. Ensuite, pour le cinéma suisse toujours, on aura La petite leçon d'amour, un film, une petite comédie déjantée comme ça qui nous a fait beaucoup de bien. Et puis, ce très beau documentaire Lynx, qui a été tourné dans les montagnes jurassiennes neuchâteloises, que l'on présente le dimanche à 11h. Un très beau film. D'ailleurs, c'est le seul et unique film pour le cinéma documentaire qui traite justement du lynx. Et puis, le dernier film suisse qui vaut le coup d'œil, et là je fais un clin d'œil amical aussi au Forum du bilinguisme, qui est notre partenaire depuis très longtemps, c'est Le Traducteur, un film qui sera présenté 2 fois, dont samedi matin à 9h30 lors de la séance spéciale du Forum du bilinguisme. Vous savez que les 2 institutions, FFFH et le Forum du bilinguisme, travaillent énormément ensemble pour pouvoir justement faire de Bienne un exemple de bilinguisme, mais aussi que le canton de Berne devienne un exemple de bilinguisme pour la Suisse. Donc c'est pour nous extrêmement important. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la première partie de cette soirée. Vous avez vu qu'on a raccourci le format. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens aussi au Lido. Et puis, avec cette pandémie, on a dû prévoir un festival un petit peu différent. Après, on a été évidemment mis à l'évidence comme quoi on pourrait recevoir tout le monde. On avait évidemment déjà établi notre programmation, tout notre programme. C'est pour cette raison qu'on a souhaité faire une cérémonie d'ouverture un peu plus courte. Mais vous savez, mesdames et messieurs, qu'ici, à côté, il y a des instruments. Vous savez qu'au FFFH, on aime allier les images et la musique. On aime aussi faire découvrir des nouveaux groupes, des groupes tendances. Et donc, ce soir, une partie des films seront dévoilés de cette 17e édition par un groupe
qui sont vraiment sont en train de décoller, on pourrait dire comme ça. On est très, très, très contents qu'il soit parmi nous. J'aimerais remercier Dave Neff aussi pour son management, parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a toutes les années des artistes. Et j'aimerais ce soir, mesdames et messieurs, vous présenter un groupe, le groupe électropop Namaka. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Sophie Adam et Philippe Schlotter du groupe Namaka. Merci. Bonsoir. C'est incroyable pour nous de pouvoir nouveau recommencer à jouer des concerts et d'autant plus dans un cadre comme ça particulier, dans une salle de cinéma. Ça nous arrive pas très souvent. Et c'est super, c'est incroyable de pouvoir de nouveau être devant autant de visages. Merci. Transpire
a shelter, memories of a perfect peace. Merci. Le prochain morceau qu'on va jouer s'appelle Rainbow in Berlin et c'était notre morceau préféré d'un album qui est sorti en mai 2020. Donc en fait, on n'a pas non plus eu tellement l'occasion de pouvoir le célébrer avec des gens en live. Donc c'est aussi très spécial pour nous de pouvoir enfin présenter ce set et présenter cet album. Et si ça vous intéresse, vous pouvez venir vers nous, discuter. À la fin aussi, on a des vinyles avec nous. Merci en tout cas et bon film. Freedom claimed for a new world, every hope untamed. So walking down Rainbow in Berlin, white flags on the ground. Freedom gained in a new world, forgotten times behind. But now again, fear and pride are shining on golden sand. Just for once, speak to the world as in everyone stands. Just for once, as the rainbow went in Berlin. Just for once, speak to the world as in everyone stands. Just for once, as the rainbow went in Berlin. We owe them ever two words, fences in our minds, and I can hear the earth. She cries for hope. Freedom claimed for a new world, every hope untamed. Walls will crumble, rainbows in Berlin, forever golden brown. Just for once, speak to the world as in everyone stands. Just for once, as the rainbow went in Berlin. Just for once, speak to the world
Merci. Mesdames et messieurs, Namaka. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez que le succès du FFFH, c'est aussi une histoire de cœur, c'est aussi une histoire de fidélité. J'aimerais rendre ce soir hommage au mot fidélité et j'ai envie qu'on accueille très chaleureusement sur cette scène un comédien, le comédien principal de notre bande-annonce, mais c'est aussi le porte-drapeau du cinéma suisse dans le monde. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Bruno Todeschini sur cette scène, l'acteur principal de la bande-annonce. Voilà Bruno, tu sais comment on dit d'ailleurs Bruno, maintenant on dit plus ça va en fait, on dit plus ça va. Tu sais ce qu'on dit maintenant? Non. T'as le passe. Donc Bruno, je voulais quand même juste, la première chose à faire, c'est que je voulais te dire que ça fait quand même plus de 15 ans maintenant qu'on se connaît. Moi j'ai un souvenir de Bruno Todeschini quand on fêtait la 5e édition, où il est devenu parrain de la 5e édition du FFFH. Et depuis, évidemment, Bruno vient souvent à Bienne, nous aide, la preuve avec cette bande-annonce. Et j'aimerais, avant de te laisser la parole, parce que cette bande-annonce est un exercice collectif. Je sais que dans la salle, il y a encore des actrices, il y a aussi le réalisateur. Donc j'aimerais juste que Jacqueline Ricciani et Manuela Biderman, ainsi Ricciani, pardon Jacqueline, je me mets à genoux. Jacqueline Ricciani, Manuela Biderman, Tamer Rougli, levez-vous s'il vous plaît, qu'on vous voit dans la salle et qu'on vous salue chaleureusement. Bruno, juste une petite question, puis après on va regarder la bande-annonce. Mais la petite question, c'était comment ça s'est passé ce tournage? En un mot, comment c'était avec tes camarades? Comment ça s'est passé? Ça s'est très 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 bien passé. Le jour où tu m'as appelé pour me le proposer en me disant que ta mère allait réaliser, j'ai lu le... Alors on parle de Tamer Rougli, pas de ma maman à moi. Oui. Mais elle est aussi dans la salle et je l'embrasse très fort. C'est vrai. Pardon ta mère, mais bon, c'est comme ça. T'as dû souffrir, petit. Hein. Oh putain. Ciao Tamer, wie geht's? C'est plus facile. Non, je trouvais l'idée formidable parce qu'elle est joyeuse dans les temps lourds que nous vivons. Et c'est vrai que, ô combien ça fait tellement plaisir d'être là, quoi, de voir des gens sans masque. C'est incroyable. C'est un truc, on n'aurait jamais pu imaginer de vivre ça. Et donc, là, je suis quand même très, très heureux Je suis ému même de voir ça. Bah écoute, pour juste reprendre un tout petit peu tes forces, on va regarder la bande-annonce. Ah bah et ouais, puis ensuite, là, si le public il a aimé, on en reparle. Et puis s'il n'a pas aimé, on part, quoi. On se casse, mais je me casse. Ouais, voilà, c'est ça, Bruno. Je vous en prie, la technique. Merci beaucoup, la régie. D'accord, la situation est grave, mais après cette année pourrie, Bienne a vraiment besoin de son cinéma et tout le monde compte un peu sur nous pour s'évader. Alors, tragédie, tu y vas mollo, hein, que tu n'aies pas de maladie grave, de cancer, de pandémie ou je ne sais quoi. Et les divorces alors? Va pour les divorces. Romance, les gens ont besoin de chaleur, de réconfort. Faut pas leur foutre le cafard. Aimer, c'est souffrir. Comme elle dit, chérie, j'ai vraiment besoin que tu assures cette année. Et toi, Pollard, dans tout ça? Il peut se la couler tous, lui. Les Suisses raffolent de crimi. Tais-toi! Bon, on va dire qu'on fait ce qu'on peut. Hein. Mais sinon, je peux toujours... Non. Public.
Bruno, une dernière question, et puis après, bien sûr, je vais te libérer, bien évidemment. Libérer. Enfin, Bruno, une bande-annonce comme celle-ci, à ton avis, combien de temps ta mère a travaillé dessus? Enfin, à ton avis? Qui, ma mère? Oui. Ouais, il a travaillé, c'est pas facile à faire, je sais pas, quelques jours, mais en tout cas, il faut qu'une bande-annonce, beaucoup de gens vont voir les films plusieurs fois, c'est insupportable si c'est trop chiant, trop long. D'ailleurs, il y en a déjà 3 ou 4 qui sont partis, là. Non, mais je trouve ça amusant, c'est bien. Merci, mesdames et messieurs, Merci. c'est Bruno Todeschini, s'il vous plaît, merci. Je profite aussi de la présence dans la salle de Lara Marian, qui nous a gentiment prêté son image pour les affiches de la 17e édition. Lara Marian, si tu es dans la salle, est-ce que tu peux te lever, qu'on puisse te saluer? Elle est là-bas. Merci Lara, merci. Et puisque nous parlons des émotions du cinéma, mais nous parlons aussi des émotions dans la joie et dans la bonne humeur, je pense que le moment est plutôt bien choisi. Nous aimerions tout de même, ici au FFFH, et moi personnellement, parce que c'est un cinéma qui a bercé évidemment toute mon enfance, nous aimerions quand même rendre hommage à un formidable comédien. Plus qu'un comédien, un homme, l'homme qui incarnait le cinéma français. Je sais que sa spontanéité, son envie, sa joie de vivre a toujours plu aux gens. Et j'aimerais ce soir juste que le FFFH lui fasse un clin d'œil franchement sympathique. Je pense que Jean-Paul Belmondo restera à tout jamais magnifique. Merci pour lui. Avant de laisser la parole à nos invités, et pas des moindres, j'aimerais tout de même remercier les gens qui font ce festival à nos côtés. J'aimerais tout d'abord remercier la personne qui est responsable de cette merveilleuse programmation, une programmation, comme je vous l'ai dit, très éclectique pour tous les genres. Elle a beaucoup donné de sa personne pour pouvoir nous offrir les meilleurs films ce soir. J'aimerais qu'on applaudisse énormément, très fort, Edna Applebaum, s'il vous plaît. Bien évidemment, j'aimerais remercier son équipe, Cinévital, pour nous offrir ces très belles salles, pour toute l'exploitation des salles. J'aimerais aussi remercier la régie qui, chaque année, nous fait l'amitié de nous offrir et de nous mettre en lumière. J'aimerais bien évidemment aussi dire merci aux 120 partenaires autour du FFFH, avec beaucoup d'envie, beaucoup de fidélité, beaucoup de passion, des gens qui ne nous ont pas laissé tomber pendant l'ère du Covid. Et en particulier, j'aimerais vraiment remercier les co-sponsors, la Banque Bonne Hôte, qui est depuis 11 ans parmi nous. Ça, c'est de la fidélité. J'aimerais aussi remercier le groupe Doc, qui depuis 15 ans est à nos côtés. Et puis la Fondation Vinetum, sans laquelle ce festival ne serait pas le même. Merci, merci, merci à vous, chers partenaires. J'aimerais aussi, bien évidemment, remercier les autorités qui étaient à nos côtés depuis le début de cette pandémie jusqu'à maintenant. On a beaucoup de dialogues, on discute beaucoup, on travaille ensemble. Ils ont toujours été un grand soutien, que ce soit le canton de Berne ou la ville de Bienne. Et pour en témoigner, j'aimerais, mesdames et messieurs, accueillir sur cette scène la conseillère municipale en charge des écoles et du sport, madame Glenda González Bassi. Glenda, la scène est à vous. Merci Christian. Ah quand même, vous êtes nombreux. On vous voit peu, mais on vous devine sans masque. Chers amis du cinéma, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous accueillir dans cette 17e édition du FFFH au nom de la ville de Bienne, des autorités de notre ville, au nom du conseil municipal et bien évidemment, là, c'est la grande fierté de vous accueillir au nom de
la direction de la culture, de la formation et du sport que je représente, même si ce n'est pas toujours visible. Quand les politiques arrivent sur une scène pour faire un discours, c'est toujours le moment forcément où on se dit « Ah tiens, ça va durer ». J'ai promis à Christian que je ne ferai pas très long. Je vais tenir parole, j'espère. Vous me faites des signes si ça dure trop longtemps. Je voulais vous dire simplement que merci d'abord. Merci d'avoir joué le jeu dans cette situation. Merci de nous permettre de tomber le masque, de nous retrouver et aussi de pouvoir savourer ce que le cinéma a à nous offrir. Nous sommes tous réunis pour célébrer le cinéma, pour célébrer aussi la joie de se retrouver. Et que nous apporte le cinéma finalement? Beaucoup de choses ont été évoquées. On a vu des images des différents films que nous aurons à savourer pendant cette édition. Mais par-dessus tout, le cinéma, pour moi, c'est quelque chose de précieux, qui véhicule, qui nous porte et qui porte des émotions, mais aussi des questions, des réflexions, des provocations, parfois qui énervent, parfois qui suscitent des sentiments contradictoires. Mais avant tout, il nous réunit. Il nous réunit dans une salle et nous sommes au diapason au niveau de ce que nous pouvons ressentir, de ce que nous avons comme manière de réagir ou de percevoir. Et ça, c'est des moments qui sont devenus si rares aujourd'hui qu'il vaut la peine vraiment de les célébrer. Le cinéma nous marque. Moi, il m'a marqué dès le berceau. Je porte un prénom, Glenda, en l'honneur d'une actrice de cinéma, Glenda Jackson, qui est probablement partie des mémoires de bon nombre de personnes, à laquelle un personnage d'un roman vouait une telle admiration qu'ils ont constitué un fan club. Je n'ai pas la prétention d'avoir un fan club, mais Glenda Jackson en avait un dans le roman de Julio Cortázar, et c'est à ce roman que je dois mon prénom. Donc vous voyez, dès le berceau, le cinéma était là en arrière-fond dans mon histoire. Et le cinéma est quelque chose justement qui nous accompagne à travers les histoires. Et pour moi, les histoires sont d'une importance capitale. Quand on veut faire passer un message, on raconte une histoire. Et Bienne raconte son histoire. Le FFFH s'inscrit dans cette histoire en étant l'écrin de toute une palette d'émotions et de rencontres pendant la durée de l'édition. À ce titre, je voudrais encore remercier ici très chaleureusement Christian, toutes ses équipes et tous les gens qui œuvrent devant, sur scène, sur l'écran, pour nous permettre ces moments magiques, car le cinéma, c'est vraiment la magie. Merci beaucoup et très belle édition à vous. Merci. Merci Glenda pour ces paroles, ça fait plaisir vraiment de pouvoir retrouver ces sensations. Comme vous le dites, j'aimerais remercier évidemment aussi nos partenaires français, Unifrance qui nous fait beaucoup de bien. J'aimerais remercier aussi l'ambassade de France en Suisse, tous les partenaires médias évidemment qui font que le FFH est véhiculé un petit peu partout dans notre pays. J'aimerais spécialement remercier le groupe Gassman, le groupe local, celui qui nous fait du bien ici à Bienne et dans les environs. J'aimerais aussi remercier la RTS, qui est un partenaire national important pour le FFFH, qui nous met en lumière. D'ailleurs, ce soir, Couleur Locale a consacré un très très grand sujet sur le FFFH. Donc, si vous avez envie de voir un petit peu les coulisses du festival, vous en avez l'occasion. Et puis, j'aimerais aussi, évidemment, remercier la SGA, now.ch, pour les principaux. J'aimerais évidemment aussi remercier nos partenaires fashion, Bijoux les boutiques, avec lesquels nous travaillons depuis maintenant longtemps et toute notre équipe est habillée grâce à eux. Et puis, la boutique Alabama, qui nous a concocté ces merveilleux t-shirts. D'ailleurs, je crois que depuis l'espace, Thomas Pesquet souhaiterait en commander quelques-uns à vie aux amatrices et aux amateurs. En tout cas, c'est la petite image qu'il nous a envoyée aujourd'hui. Petit clin d'œil aux étoiles du cinéma, bien sûr. Et puis, pour terminer, mesdames et messieurs, c'est une tradition, j'ai envie de remercier tout le staff rapproché. Je vous parlais
juste avant de la parité entre hommes et femmes, 21 réalisatrices, 21 réalisateurs dans cette magnifique 17e édition. Et vous savez que nous, au FFFH, on est encore plus dans la parité. Sur 20 personnes, nous avons 14 filles. Bravo les filles, je vous remercie du fond du cœur. Merci. Il y a quand même quelques poilus dans l'équipe. Évidemment, notre directeur opération, Sacha Antonen, que je remercie du fond du cœur aussi. Et puis, vous le savez, comme toujours, pour un festival, il faut une signature, il faut quelqu'un qui s'implique. On a cofondé ce festival il y a maintenant 20 ans. Nous en sommes à la 17e édition. J'aimerais qu'on applaudisse extraordinairement fort, fort, fort Charlotte Mazzini. Merci Charlotte. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette partie officielle. Je vous remercie vraiment toutes et tous. Vous allez, j'espère, pouvoir découvrir beaucoup de très bons films lors de ces prochains jours. Ce soir, vous débutez magnifiquement bien avec un superbe film, avec vraiment une histoire. Vous allez découvrir une histoire vécue. On est si heureux de pouvoir vous présenter ce film ce soir. Mais pour vous en parler, mesdames et messieurs, je vais laisser la parole à notre professeur, le professeur Haddad. Moi, je vous dis un grand merci, une très belle soirée, un très bon film. J'espère vous voir prochainement dans les salles. Merci beaucoup, vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke, merci. Je crois qu'il va falloir faire court. Ouais, on va quand même faire le travail. Le travail, c'est un travail magnifique qui procure beaucoup de plaisir. C'est de présenter en fait Pascal Elbé, le réalisateur de On est fait pour s'entendre. S'il vous plaît, veuillez nous rejoindre sur la scène du FFFH. Je l'ai bien dit, oui. Pascal Elbé. Bonsoir, guten Tag. Bonsoir, Guten Pascal. Abend, ouais. Ah, très bien, oui. Non, on arrêtera là. On arrêtera là, d'accord. Alors, Pascal Elbé, on arrêtera là. On applaudit à visage découvert, hein, c'est une sacrée sensation, ça, hein, quand même. Applaudir à visage découvert. Ja. Hein. Attends, je vais devoir parler allemand, alors. Pascal Elbé, on a coutume, pour faire plus ample connaissance de nos invités de marque, de procéder à un petit raccourci biographique. Oui. Vous êtes prêts? Oui, il faut mieux que ce soit très court même. Non, mais imaginez devant vous, là, il y a un buzzer, on va dire. Moi, j'ai un prompteur où je lis, invisible. Et puis, si je dis une bêtise, vous appuyez sur le buzzer. D'accord. D'accord? Ah, d'accord. Voilà. Alors, c'est parti. Pascal Elbé, vous avez commencé par brûler les planches. Hein, théâtre. Vous avez commencé par faire du théâtre. Oui. Notamment au Café de la Gare, c'est juste ça? Oui. Toujours pas de buzz, c'est bien. Ensuite, vous abordez le cinéma par le biais du scénario. D'ailleurs, vous allez continuer d'être scénariste, hein, vous l'êtes encore aujourd'hui. Le biais du scénario d'un film de science-fiction franco-canadien qui s'appelle toujours d'ailleurs Babel. Oui. C'est exact, avec une certaine Maria de Medeiros qui jouait le rôle principal. C'est ça. Très bien. Continuez. Ensuite de quoi, je continue, oui. Ensuite de quoi, vous allez faire connaissance avec un certain Gérard Jugnot. Hein. Vous allez coécrire avec lui le scénario de Fallait pas. Et c'est là que vous faites votre première apparition à l'écran dans le rôle d'un employé d'une station-service. Alors en fait j'aimerais vous dire oui à tout, hein, mais... Là, il faut buzzer alors. Alors je buzz. Ouais, d'accord, très bien. Je buzz. Précisez. Non, en fait, c'était juste une. J'ai pas du tout coécrit ce film avec Gérard Jugnot et François Morel, voilà. Mais tant mieux si vous m'appelez. C'est peut-être aussi grâce à moi que Emmanuel Macron a été élu président. Très bien. Non, et en fait, je suis juste venu saluer et j'ai fait un petit tour sur ce plateau. J'ai pas du tout écrit le scénario. En revanche, ça m'a permis de rencontrer évidemment Gérard Jugnot, mais surtout cette personne qui était un acteur et un homme formidable, qui était Jean-Yann, oui. Que j'ai recroisé par la suite. Mais voilà, ça fait partie de ces petites expériences de jeunes acteurs où vous avez parfois la chance de côtoyer quelqu'un, même l'espace d'une nuit, de 3 jours, mais c'est souvent des parenthèses assez fortes. Et ce jour-là, pour ceux qui connaissent, la jeune génération peut-être un peu moins, mais j'ai eu la chance de côtoyer Monsieur Jean-Yann. Voilà.
Alors, on peut lancer une date, ça ne vous vexe pas, nous sommes en 1996, là, 95-96. Vous allez interpréter plusieurs rôles dans 7 films, dont 2 réalisés par Ariel Zeytoun. Et puis, vous allez, je dirais, aborder des rôles de plus en plus conséquents. On va prendre l'habitude de vous voir sur le grand écran du cinéma. Et puis, il y a une date qui est importante, c'est 2003. 2003, c'est la rencontre avec Michel Boujna. Alors là, vous coécrivez le scénario et vous interprétez l'un des rôles principaux. Vous êtes un des fils. Vous êtes un des fils du regretté Philippe Noiret. Ça devait être une sacrée rencontre aussi. Oui, Philippe Noiret, oui, j'en parle souvent. Hein. Ça a été j'allais dire mon tuteur, mon papa de cinéma. Ça a été une rencontre assez intense. Et puis, c'est vrai que c'est un film... Parce que Michel Boujna habitait une très jolie maison dans le sud de la France, à Saint-Paul-de-Vence, donc on a mis 7 ans à l'écrire. Ah. Moi, j'avais pas de résidence secondaire à l'époque, toujours pas d'ailleurs. Donc on a mis un peu de temps pour l'écrire, et puis on s'est retrouvé à se raconter, à s'inventer une famille. On est parti au Canada tourner ce film, et par la suite, on a noué des liens évidemment de plus en plus forts, et c'est devenu quelqu'un, évidemment, une de ces rencontres dans ma vie d'homme, hein, pas seulement dans ma vie de saltimbanque, mais c'est vrai que Père et Fils, ça a été un virage un peu dans ma vie tout court, je crois. Alors vous étiez même nominé au meilleur espoir, au César du meilleur espoir. C'est ça. Hein. Alors on va continuer, on ne va pas citer tous les films parce qu'il y en a plus de 50. Hein. À partir de cette date-là, vous allez vraiment jouer de façon très régulière au cinéma. Moi, j'ai retenu 3 ou 4 films qui sont dans mon cœur. Il y a L'Emmerdeur de Francis Weber. Il y a Le Mauvaise foi de Roche Dizem, j'aimais beaucoup. Que j'ai coécrit pour le coup, là, vous pouvez le dire. Ah, aussi? Ouais, mais ça, c'est secret, parce que c'est secret? Non. Vous l'avez coécrit? Oui, on l'a écrit. D'accord, même. très on peut bien. dire qu'on l'a écrit même. Et oui. puis, un film magnifique où c'est un rôle un petit peu plus... où sortez du registre comique, c'est La tête de maman de Karine Tardieu, qui était un très très beau film. Ouais, j'aime bien. C'est un mari malheureux, si je me souviens bien, non? Oui, c'est ça. Ça Et qui d'ailleurs, Karine Tardieu, qui vient de réaliser un film qui, paraît-il aussi, est très réussi avec cette femme éblouissante qui est Fanny Ardant. Voilà. Donc c'est des gens qui continuent à travailler finalement, vous voyez, on lâche pas. Alors on saute à 2012, hein, parce que vous continuez à jouer, mais vous passez à la réalisation. En 2012, avec Tête de Turc, avec Roche Dizem et une actrice réalisatrice qui, hélas, nous a quittés. Nous aimions beaucoup, Ronit Elkabetz, qui jouait donc avec Roche Dizem dans ce film, Tête de Turc, un film, un thriller, on va dire, choral, qui se passe en banlieue. Un film qui est assez surprenant parce que là, c'est pas le registre comique du tout. Hein. On est vraiment dans un rapport au drame. C'est un film très tendu et extrêmement réussi. Et puis vous en réalisez un second qui s'appelle Je compte sur vous, dont vous jouez le rôle principal. Non. Non? Ah, alors celui-là, je l'ai écrit. Non. Je crois même que je l'ai réalisé, mais ce n'est pas moi qui joue. C'est vrai? Non, c'est Vincent Elbaz. Non, c'est Vincent Elbaz qui me ressemble. Oui, mais il se trouve que je me suis un peu débiné pour le faire. Et là, vous deviez baiser alors, hein, parce que effectivement, alors le film, par contre, il reste tout à fait formidable dans le sens où il s'inspire en fait des faits véridiques, hein, d'un escroc qui s'appelait Gilbert Chicly. C'est ça. Et cet escroc était formidablement doué, surtout au téléphone. Et là, vous allez révéler un talent de metteur en scène, parce que mettre en scène des arnaques qui se passent souvent au téléphone, eh ben, ça passe très très bien dans ce film. Et puis aujourd'hui, vous nous revenez avec, comment on peut le qualifier, une comédie grave, une comédie... Un film. Un film, d'accord, très bien. Alors un film, on est fait pour s'entendre, qui, on en discutera peut-être plus tard, quelques indices autobiographiques peut-être. Oui, c'est un film, pour ceux qui ont vu, je pense qu'il doit être 2 dans la salle, mes autres films. Mais non. Non, mais bon, en même temps, vous savez, 2, c'est bien, on peut faire des grandes choses à 2. Et c'est un film un peu plus personnel par rapport aux 2 autres. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est le personnage... ça m'est arrivé, moi, j'ai perdu un peu d'audition. Je suis devenu ce qu'on appelle un malentendant, pas profond, mais disons que j'entends moins bien qu'avant. Les autres s'en rendent compte plus que moi, je peux vous dire, ceux qui vivent à côté de moi. Et j'en ai fait un film qui, au détour de l'écriture, a pris j'allais dire, les allures d'une comédie romantique, ce que je ne soupçonnais pas au début. Puis c'est devenu une histoire d'amour, une histoire romantique. Donc je suis assez, je peux le dire, hein, mais je suis très heureux de le partager ce soir avec vous, parce que c'est la 2e fois seulement que je montre le film au public. On l'avait montré en France à
à Angoulême, on va le montrer ce soir de nouveau. Donc, et puis j'ai toujours des souvenirs émus, non pas de ce festival parce que c'est ma première venue, mais je remercie évidemment Christian et toute son équipe, parce qu'on a reçu un accueil formidable tout à l'heure, et je sens à travers votre discours, même si vous êtes quand même pas mal planté. Hein, ouais, 3 fois. Hein. À un moment donné, il faudrait quand même... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais tout de même, dans vos références et tout, je sens que vous êtes un vrai public, un peu ce que j'ai pu rencontrer à Angoulême. Et donc, ça fait toujours du bien de... c'est le présenter dans un écrin, hein, de présenter un film avec un public, ce que j'appelle un public entre guillemets cinéphile et éduqué. Pour nous, c'est une grande chance parce que vous avez forcément un regard autre, la plupart du temps bienveillant et surtout parfois très bien critique, ce qui est bien aussi. Donc je suis très heureux de le partager ce soir avec vous. Je ne vais pas en dire tellement plus. Je vous remercie encore toute l'équipe qui nous a reçus ici, toute l'équipe de ce festival. C'est grâce à des gens comme vous qu'on peut continuer à faire ce métier. C'est des gens qui sont animés comme vous, qui sont passionnés comme vous. Des gens, vous savez, tout à l'heure, Bruno, qui est venu faire cette bande-annonce, parce qu'on sait que pour nous, ce métier n'existe pas sans vous. On pense que c'est une formule, et puis plus on avance dans le métier, dans le travail, et puis plus on se rend compte que si on fait les choses, définitivement, c'est grâce à vous, parce que vous êtes toujours là. Les gens qui nous accompagnent dans le métier, vous savez, parfois les producteurs, les distributeurs, parfois, ces gens qui viennent. Le public, lui, il est toujours à la même place. C'est pour vous qu'on travaille. Merci d'être là. Merci à Pascal Elvé. Et bon film. Très beau mot. On se retrouve donc à l'issue de la projection. Ah oui. Pour discuter. Alors oui, je reviens. Alors malheureusement, je reviens. Voilà, c'est comme ça. En 2e semaine.